Philippe Bernat. Je suis rentré aux Éclés au groupe de Millau, j'avais 13 ans. Ensuite, j'ai été responsable d'unité, j'ai été responsable départemental. Et puis, quand l'association a acheté mes cours, c'est-à-dire tout à fait au début, c'était pas encore tout à fait acheté et tout ça, mais enfin bon, les gens de l'échelon national, à ce moment-là, sont arrivés et nous ont proposé de nous inscrire dans le projet. Au début, on était un peu réticents parce que ça avait été un petit peu imposé d'en haut. Et puis après, on s'y est inscrit dedans. On a dit, bon ben ça y est, c'est fait. Donc nous, on était clés, on fonce. Bon, j'ai été 2 ans le premier permanent sur mes cours. Ensuite, bon, je suis retourné à la vie civile, à mon travail, disons que j'avais fait, qui me plaisait à l'extérieur. Donc j'ai été bénévole depuis et je suis militant bénévole. Donc je suis au comité de gestion et d'animation de mes cours depuis le début. Il est évident que quand on est dans le scoutisme comme moi depuis mes 13 ans, il est sûr que ça a conditionné notre vie, ça a conditionné la vie. Les gens qui restent dans le scoutisme et qui sont très attachés au scoutisme ont forcément, dans leur vie de tous les jours, des réactions attachées à cette vie-là, au scoutisme. Donc c'est évident que dans mon boulot, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de mes réactions qui sont en grande partie attachées à ce que j'ai vécu dans le scoutisme. L'animation de groupe, être attaché à faire partager à toute une équipe de travail, par exemple, le fonctionnement général, essayer de faire tourner une équipe à la manière de ce que nous on fait dans le scoutisme. Alors je dis pas que ça marche tout le temps, parce que dans la vie de tous les jours, les rapports sont plus durs. C'est pas pour rien qu'on dit que les Éclés sont boy scouts, quoi. Boy scout, c'est un côté un peu triste, un peu trop gentil, un peu trop naïf. Et dans la vie de tous les jours, souvent, il ne faut pas être trop naïf, parce que sinon on se fait bouffer. Mais c'est vrai qu'on fait l'effort de faire partager aux autres et de faire partager, quand on est en poste de responsabilité, d'essayer de faire partager à tout le monde le choix d'un objectif commun. Mon regard sur les éclaireuses et éclaireurs de France, c'est pour moi, comme pour beaucoup de gens qui sont attachés à cette association, qui y ont été ou qui y sont encore, c'est une deuxième famille. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué parce que c'est des rapports qui sont souvent des rapports affectifs, où on n'a pas une image, je dirais presque scientifique, d'une réalité. On a une approche sentimentale. Donc c'est assez compliqué d'être objectif par rapport à ça. Mais que dire des éclaireurs de France? Dire qu'actuellement, le fait que l'association ne soit pas dans une très très grande forme, c'est un problème qui me touche. Maintenant, dire que les Éclés d'aujourd'hui sont moins bons que les Éclés d'il y a 30, 40 ans ou 50 ans, je ne crois pas. Je crois que ceux qui disent ça, c'est ceux qui vivent dans la nostalgie de leur passé, et non pas des gens qui vivent le présent. On entend quelquefois, on peut d'ailleurs être vieux con très très jeune, et dire pas mal de bêtises qui sont en réalité une nostalgie de son propre passé. Alors évidemment il y a des différences. Actuellement la grosse différence c'est que le temps éducatif chez les Éclés c'est un temps long. C'est un temps où on prend le temps d'apprendre, où on prend le temps de progresser, où on prend le temps de bâtir des citoyens, je dirais. Or actuellement, du fait du zapping de la vie en général, on a de plus en plus de mal à travailler sur la durée, alors que ça c'était notre fonds de commerce. C'est ce qu'on sait très bien faire, travailler sur la durée. Et le temps actuel ne le permet pas. Et ça c'est un peu catastrophique. Alors je dirais qu'il faut attendre que les circonstances fassent que ça se passe au mieux, que ça puisse se redévelopper. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se dire que aussi peu nombreux on soit actuellement à pratiquer du scoutisme, si on continue à le pratiquer bien, ça ne veut pas dire de manière passéiste, mais bien, c'est-à-dire justement dans ce que je disais, pratiquer cette méthode éducative sur le long terme, etc. Si on peut continuer à faire ça, ça servira certainement pour le futur, alors qu'on est justement dans une époque où on ne raisonne pratiquement jamais à long terme.
c'est d'une part qu'il y a eu une continuité des gens qui ont fait vivre Bécourt. Bécourt, au départ, c'est fait pour les groupes locaux de l'association. Bon, actuellement, on dit SLA, qui est un terme que j'ai du mal à supporter parce que ça ne veut rien dire. C'est des sigles qui sont un peu pénibles, mais bon, c'est fait pour les gens qui veulent vivre le scoutisme. Puisque Bécourt, au départ, avait été créé pour ça, avait été créé pour que les gens qui vivaient dans leur groupe puissent se rencontrer et puissent échanger dans une période de l'après 68 où les gens étaient très divisés et se disputaient entre eux. Et les gens qui ont fait vivre Bécourt ont été très attachés à l'idée qu'il fallait faire vivre et échanger aussi entre générations. Donc, il y a quelques vieux de mon époque, disons, qui sont restés, qui ont assuré la continuité. Et à côté de ça, ils ont toujours été très attachés à ce qu'il y ait un renouvellement permanent et que dans les équipes avec lesquelles ils travaillaient, à même importance qu'il y ait les nouvelles générations qui se succèdent. Donc le succès de Bécourt, c'est un peu ça. C'est le fait que jusqu'à maintenant, on est toujours arrivé à faire travailler ensemble, et je dirais à part égale, sans qu'il y ait d'un système hiérarchique entre les anciens et les nouveaux, des gens qui arrivaient parce qu'ils étaient intéressés par le projet, et des gens qui savaient faire partager, ou qui essayaient tout au moins de faire partager ce projet aux gens qui arrivaient, sachant qu'évidemment il fallait l'adapter aux nouvelles situations et aux évolutions normales de la vie et de l'association.